Après lui avoir injecté ce sédatif, après avoir sédaté Théo et lui avoir injecté ce sédatif, une ombre est sortie de lui. Une ombre comme par exemple un jaguar, ou alors encore un léopard. Comme un jaguar ou alors un léopard, une ombre est sortie de lui. Il s'est transformé en un humain, a regardé ses mains, et il ne pouvait plus se transformer. Il ne pouvait plus se transformer et il avait regardé ses mains, l'une après l'autre. L'une après l'autre, il avait regardé ses mains, et ne pouvait plus se transformer. L'ombre derrière lui, éclairée d'abord par le soleil, l'ombre derrière lui, l'ombre qui lui appartenait, son ombre d'humain, s'est transformée en l'ombre d'un jaguar ou d'un léopard, un canidé, un chien. Cette ombre s'est transformée en l'ombre d'un chien, l'ombre d'un canidé, un léopard ou un jaguar. Elle a commencé à marcher, et elle est partie. Ensuite, un peu plus loin, à l'ombre des arbres dans la forêt, elle s'est relevée, et elle a marché sur ses quatre pattes. Elle s'est relevée et elle a marché sur ses quatre pattes. Elle a tourné la tête et elle a regardé Théo. Théo a regardé cette chose partir, cette chose qui n'avait pas de nom. Il s'est retourné et a demandé à Scott, à Derek, à Allison et à Styles ce que c'était. Styles s'est assis par terre, a pris le couteau sur la table. Il a pris le couteau sur la table, a enlevé l'étui en cuir. Il a enlevé l'étui en cuir, a enlevé l'étui en plastique, a regardé le couteau à double tranchant, et ensuite a enlevé l'essuie blanc. Il a regardé la lame et le couteau à double tranchant, et il s'est levé. Il s'est levé avec la lame et le couteau à double tranchant. Il a regardé Théo, a pris le couteau et l'a posé la pointe sur la table. Il l'a posé la pointe sur la table et a commencé à le tourner, en le faisant tourner par le manche. En le faisant tourner par le manche, il a regardé Théo, et il a dit « Appuyez sur ses deux coudes. Appuyez sur ses deux coudes. » Les épaules relevées, le dos relevé. Il a regardé Théo, et il a dit « Ça qui vient de partir, c'est la chimère qui sommeille en toi. » Théo est parti, et s'est effondré un peu plus loin. Un peu plus loin, il s'est effondré, les mains sur le sol. Les griffes sont sorties de ses ongles. Les griffes sont sorties de ses ongles, ses griffes sont sorties de ses mains. Et il a serré très fort la terre, à tel point qu'ils se blessèrent dans le sol, et que son sang commençait à couler sur la terre. Il est resté là par terre longtemps. Ensuite, Derek est parti. Styles est parti. Styles a suivi Derek. Allison a suivi Scott. Lydia les a suivis, Allison et Scott. Et Derek s'est mis à côté de lui, comme pour le rassurer, la main sur le dos, et lui a dit « Tu as encore une chance de la retrouver. » Une fois parti avec Styles, il lui a dit « Il a plus de chance de la retrouver. » Quand il s'est relevé et que Théo est parti rechercher sa chimère, cette ombre dans la nuit qui était partie, quand il est parti rechercher la chimère qui sommeillait en lui, il ne l'a plus trouvée, parce que cette ombre, elle n'était là que la journée. Mais quand il est parti la chercher, le jour venait de tomber. Quand il est parti la chercher, le jour venait de tomber. Donc il était impossible de retrouver la chimère qu'il avait perdue. Elle venait de mourir. Elle venait de s'effacer à jamais, ce n'était qu'une ombre. Ce n'était qu'une illusion perdue. Et pourtant, il pensait encore la retrouver le jour suivant, dans la forêt. Le jour suivant, dans la forêt, il s'y est aventuré, et pensait encore la retrouver. Ce n'était qu'une ombre qui était partie de son corps, et qui ne pouvait plus revenir. À cause du soleil qui était tombé, à cause de la nuit qui était venue, elle avait disparu. Elle avait comme brûlé, et était partie à jamais. Le soir venu, le jour suivant, il est tombé sur la meute alpha. La meute alpha lui a dit « On te laisse partir, à une seule condition, que tu te battes avec le plus fort d'entre nous, ou que tu choisisses une personne avec qui tu veux te battre. »
Théo a choisi une personne avec qui il voulait se battre, et ensuite il s'est battu. Il est parti et a continué ses recherches. Malgré les recherches et les innombrables endroits dans la forêt où il a pu chercher, il n'a jamais trouvé une ombre similaire à celle qu'il a vue. Une sorte de léopard ou de jaguar avec les yeux blancs. Une sorte de léopard, de jaguar, de chien avec les yeux blancs, il ne l'a jamais trouvé. Cette sorte d'animal sur quatre pattes, cette sorte d'animal à quatre pattes, avec une longue queue noire et un pelage noir, il ne l'a jamais retrouvé. Et pourtant, c'était une ombre. C'était le jour quand il a cessé ses recherches. Et il s'est dit qu'il la trouverait peut-être le jour, mais non, aucune trace de la chimère qu'il a perdue.